Alors si je devais décrire ce master en un seul mot, ce serait la polyvalence. Avant ce master, j'ai fait un bachelor en géosciences et environnement ici à l'université à Lausanne, avec une orientation en sciences naturelles. J'ai toujours eu un intérêt pour l'environnement et les phénomènes naturels en général. Ce qui m'a attiré, c'est qu'il y avait une spécialisation en fait en sciences aquatiques, et moi j'ai toujours été attiré par les rivières et les lacs, leur fonctionnement. Il faut savoir qu'il y a deux spécialisations dans ce master, une en risques environnementaux et une en sciences aquatiques. Donc tout d'abord, il y a un tronc commun entre les deux spécialisations. On nous forme à la recherche et à la rédaction d'articles scientifiques notamment, et on nous fournit aussi les outils nécessaires de manière informatique pour traiter les données environnementales. Ensuite, il y a le module de spécialisation. Pour ma part, en sciences aquatiques, ça nous forme vraiment de manière générale à l'échelle des bassins versants. Après ça, il y a encore le module de cours à choix libre. Là, on peut prendre des cours de n'importe quelle uni ou n'importe quel EPF. Généralement, c'est souvent pris en lien avec le travail de master. Alors moi, mon travail de master, ça consistait à étudier une plaine alluviale en Valais qui était sous l'impact d'une prise d'eau. Donc pour ça, j'ai dû faire du terrain et de l'analyse de données. J'ai notamment dû utiliser un drone, un GPS différentiel. Ensuite, toutes ces données, je les ai traitées avec des logiciels ici à l'Uni de manière informatique. Alors pour moi, l'atout principal de ce master, c'est que tout d'abord, on est vraiment formé à traiter des problèmes environnementaux à large échelle, mais d'un autre côté, on a aussi cette possibilité d'être spécialisé dans un domaine, et ça pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très utile pour la suite, et notamment si on veut directement partir dans le monde professionnel. Maintenant, je peux mener une étude environnementale de manière autonome et de A à Z. C'est-à-dire que je peux aller sur le terrain, récolter les données, je peux aussi les traiter en laboratoire, et puis surtout les analyser et en tirer des conclusions. Aujourd'hui, je travaille dans un bureau privé en environnement et géologie où on traite différents problèmes environnementaux, par exemple l'assainissement de sites pollués, les cartes de danger, par exemple quelles mesures il faut prendre pour protéger telle route ou telle habitation. Puis il y a aussi des projets de plus grande envergure avec des collaborations avec d'autres bureaux, comme par exemple la revitalisation de cours d'eau.